Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. Il existe plusieurs types de conflits et qui peuvent également intervenir dans plusieurs domaines de la vie des hommes. Mais ce soir particulièrement, je continue. Ce que nous avait dit le pasteur Flavien Canto lorsqu'il a parlé sur la gestion des conflits en amour. Amen. Je devrais être moi-même là ce jour-là, mais j'étais retenu à Port-Gentil et il m'avait vraiment fait grâce de pouvoir me rencontrer 2 jours avant. Amen. Amen. Puisque les vols étaient tout à coup annulés. Nous aurons 3 points. Le premier point, nous parlerons sur comprendre les conflits. Comprendre les conflits, donc je parlerai là-dedans sur la nature, l'origine, ainsi que le but poursuivi par chaque conflit. Amen. Amen. Mon premier grand point, je parle sur comprendre les conflits. Au deuxième point, grand point, je parlerai sur comment éviter les conflits. Si seulement c'est possible d'éviter les conflits. Et nous allons conclure par les solutions aux conflits d'amour. Et c'est surtout là que nous parlerons sur la gestion des conflits. Et là, je donnerai 12 points. Je prie que le Seigneur puisse être avec nous ce soir. Amen. Y a-t-il des grands jeunes ici? Si vous êtes là, j'aimerais vous entendre. J'ai l'impression que l'espace nous a engloutis. Si vous êtes là, j'aimerais vous entendre. Ok, vous êtes là. Amen. Premier point, comprendre les conflits. Je parle premièrement sur la nature du conflit. Lorsqu'il y a un conflit en amour, là j'aimerais aller un peu plus loin pour dire que ce que nous allons enseigner ne concerne pas seulement les fiancés ou ceux qui sont des prétendants, mais nous en tirons également beaucoup de leçons qui peuvent nous aider aussi pour mener une vie de couple stable. Amen. Parce que les conflits, personne ne peut dire qu'il est à l'abri des conflits. Les conflits, que vous les suscitez ou pas, même si vous êtes l'homme le plus doux, le plus bon, le meilleur du monde, il y en a toujours un quelque part qui dira un jour que vous êtes en conflit avec lui parce que votre personne ne lui plaît pas. Amen. Même le Seigneur Jésus, j'aime le dire, qui n'a pris la fille de personne, qui n'a aimé la femme de personne, qui n'a pris l'argent de personne, il y a quand même quelqu'un qui a trouvé que ce Jésus était un mauvais. Amen. Il y a quand même quelqu'un qui était dérangé par la personne de Jésus. Donc la chose que nous devons savoir, c'est que les conflits peuvent être de plusieurs natures. Premièrement, les conflits peuvent aussi être de nature psychologique. Surtout en amour, les conflits peuvent être de nature psychologique. Quand je parle de la psychologie, je parle tout simplement du fonctionnement intrinsèque de l'homme. Amen. De sa manière d'agir et de réagir, des fois qui va au-delà de sa conscience. Alléluia. Vous savez, certaines personnes, j'aimerais commencer par là, sont un peu, je dirais vraiment entre guillemets, naturellement conflictuelles. Il est de ces gens, vous avez l'impression qu'ils se nourrissent de conflits. Et même en amour, il est de ces gens qui se nourrissent de conflits. Et quand nous parlons des couples mariés, il y a même un comportement que certaines personnes adoptent, que l'on appelle le masochisme, qui amène tout simplement quelquefois les hommes ou les femmes dans le ménage à développer une violence qui peut être verbale, une violence qui peut être même physique. Amen. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Dans certains couples, vous allez remarquer que c'est lorsqu'ils se bagarrent ou lorsqu'ils sont en train de se disputer,
qu'en réalité, ils sont en train de se caresser pour le mariage, pour les rapports sexuels. Est-ce qu'on me comprend? Comme il y en a dans leur couple lorsqu'ils sont mariés, ils ont les entrées, ça veut dire ils préparent l'acte sexuel. Il existe des masochistes pour lesquels la préparation de l'acte sexuel passe par une violence verbale et des fois par une violence physique. Amen. Et j'ai suivi quelques émissions dans lesquelles on racontait qu'il arrive que le masochiste aille jusqu'à causer la mort de son partenaire. Amen. Amen. Un jour, il y a une sœur qui m'a appelé, elle me dit, j'ai un problème. Je suis très douce, mon mari est sauvage. Amen. J'ai dit, il est de quelle nationalité? Elle me dit, mon mari est canadien, c'est un blanc. Et moi, je suis une gabonaise. Mais on n'arrive pas à s'entendre. Alors, ce que je pensais être une nature propre aux Africains, aux Noirs, je me rends compte que même les Blancs, il y en a qui le sont. Amen. Elle me dit, même mon mari ne supporte pas qu'Etos alla bien. Donc, à chaque fois que nous sommes bien, à chaque fois que tout va bien entre nous, il y a toujours quelque chose qu'il doit faire, qu'il dit, qui va me blesser et me pousser à réagir. Amen. Amen. Je lui dis, ton mari n'a pas un problème de démon, il a un problème psychologique. C'est pourquoi, frère, il est important lorsque tu t'engages avec une personne de ne jamais te marier à un inconnu. Dis à ton voisin, tu dois connaître ton futur conjoint. Pas sexuellement, mais tu dois le connaître. Frère, sœur, n'épouse jamais un inconnu. Je suis prophète et je le dis. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de brouter de l'herbe dans leur ménage parce qu'ils sont tombés amoureux par prophétie. Parce qu'ils se sont mariés par prophétie. Est-ce qu'on me comprend? N'épouse jamais un inconnu. Même si dans sa beauté, tu as l'impression de voir l'archange Michel. Alléluia. Deuxième nature de conflit. Certains conflits sont également liés au tempérament de la personne. Certains conflits sont liés au tempérament de la personne. Vous savez, certaines personnes développent une violence par moment à cause de leur tempérament. Il y en a aussi qui développent un tempérament tellement qu'ils se renferment sur eux-mêmes. Par exemple, les mélancoliques, il arrive, leur tempérament qu'ils développent finit par devenir dérangeant pour l'autre. Amen. C'est pourquoi j'aimerais insister. Lorsque tu aimes quelqu'un, ne passe pas seulement du temps à lui dire « je t'aime ». Passe aussi du temps à l'étudier. J'ai toujours dit, l'amour a toujours un côté qui exige l'intelligence et la sagesse. Dis à ton voisin, l'amour ne sied pas aux idiots. Oh, dis-le lui bien, l'amour ne sied pas aux idiots. Amen. Quelquefois, tout ce qu'il faut en amour, c'est un zeste d'intelligence. C'est pourquoi j'aime le dire. Moi, ne me dites jamais que l'amour est aveugle. Rendez à l'amour ses yeux, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Amen. Vous savez, il est de ces gens tellement frustrés dans leur vie que même quand vous leur faites du mal, ils ne réagissent pas. Amen. Même si vous leur faites du bien, ils ne réagissent pas. Et l'autre a comme l'impression, excusez-moi l'expression, qu'on est en train de se payer sa gueule. Et il se dit, mais comment moi je lui fais des cadeaux? Et puis il est là, chérie, tu as aimé le cadeau? C'est pourquoi, frère, sœur, la connaissance et la maîtrise d'une bonne partie du passé de l'autre va te permettre d'être préventif. Oh, quand je me suis marié, ma femme est là, elle va m'excuser, mais on avait ce problème. Les gens me disaient toujours, mais même quand on vient chez toi, ta femme nous regarde comme si elle ne nous connaît pas, elle ne parle pas, elle ne parle pas. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, tu sais, vous ne connaissez pas bien ma femme. Elle ne parle pas seulement qu'à vous, non, même à moi aussi. C'est durant les 3 ou 4 premières années de notre mariage, ça veut dire que pour qu'on discute avec ma femme, pour qu'on fasse la causette, je devrais commencer. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai tellement étudié que j'ai développé quelque chose. Quand je suis avec elle, je n'attends pas qu'elle me raconte sa journée. Je commence à l'embêter.
je la taquine et elle sort de sa réserve. Amen. Amen. Maman Natacha en sait quelque chose. Ma femme, on pouvait s'asseoir à 10. Vous serez 9 à parler, même pendant 3 heures. Elle ne dira rien. Et même quand on reste nous deux, et que je lui pose la question, alors Nana, comment tu as trouvé la journée et tout? C'est bien. Vous savez, la chose qui m'avait le plus froissé, puisqu'on a eu le temps d'en parler, je me dis non, vraiment, on est parti en Afrique du Sud avec ma femme en vacances. J'avais l'impression d'avoir une autre femme. Elle était toute joyeuse, on sortait tous les jours. J'ai cru même que j'allais avoir des ampoules aux pieds. Na tambola na no bongote. La meilleure, on arrive à Paris, et puis on prend le train, on arrive à Bruxelles. Le frère Dolly nous récupère, il va nous déposer manger. Pendant qu'on est en train de manger, un moment je lève les yeux, je lui dis, tiens, on est sur l'avenue Carton de Huillard, mais j'ai habité ici quand j'étais enfant. Mais vraiment, vous savez, je suis fasciné de me rendre compte que pour sa première visite à Bruxelles, elle arrive là où moi j'ai passé un peu de temps. Vous savez, sa réaction était laquelle? C'est bien. Et puis je lui pose une deuxième question. Dis-moi un peu, comment tu trouves l'Europe? Elle dit, Et vous savez qu'au fond de moi, je me suis dit, j'ai perdu mon argent. J'aurais dû l'amener à Lubumbashi. Est-ce qu'on me comprend? Avec le temps, je l'ai découvert, je l'ai compris, et j'ai compris une chose. Certaines réactions sont dues à notre passé. Amen. Troisième chose dans la nature, c'est l'environnement physique, humain et spirituel, qui justifie également la nature du conflit. Quand j'étais en train de préparer cet enseignement, je ne me rendais pas compte qu'il y avait tellement à dire. Amen. Si je savais avant, je vous aurais demandé de venir au dimanche ici et dimanche prochain. Parce que l'enseignement que nous donnons est très important. Amen. Quelquefois, le conflit vient tout simplement de l'environnement physique. Vous savez, quand vous habitez à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, il fait tellement chaud que cela est prouvé. Les Mongos, et ils sont agressifs. Moi, je partais rendre visite à une famille puisque un de mes cousins avait sa petite amie là-bas, à l'époque. Et le papa, quand il appelait ses filles, dit, mamie, viens ici. Mais ce n'est pas pour la gronder. Et mamie qui répond, papa, j'arrive. Donc une certaine pité, à telle enseigne que quand je voyais la voiture de leur papa entrer, moi je sortais. J'étais moi-même un petit sauvage. Mais je ne supportais pas le degré, la question qui se fait à chaque fois qu'il y avait échange entre eux. Amen. Et quand tu entends deux sœurs en train de parler, tu as l'impression que l'une a pris le mari de l'autre. Alors qu'elles sont juste en train de communiquer. Difficile de lui confier un secret. Par l'intonation. Est-ce qu'on me comprend? Parce que, c'est vrai, maman, ça, c'est dû à l'environnement physique. Il y a aussi un problème qui est dû à l'environnement humain. Certaines personnes que vous fréquentez sont tellement conflictuelles qu'elles finissent par vous rendre conflictuelles. Qui me donne un amen très bien. Moi, j'aime le dire. Vous savez, nous étions tous à la borne, à la jeunesse. On a connu notre responsable, le pasteur Veil. Après, on a connu notre responsable, le pasteur Roland Dallot. Et puis, il y a des conflits qui ont commencé à naître. Et nous étions un peu plus jeunes que tout ce monde. Finalement, moi, je me suis accroché à l'un de ce que nous appelons les vieux. Amen, les Kouloutou. Je me suis rendu compte, malheureusement, 10 ans plus tard, que j'avais des conflits avec des gens sans que je ne m'en rende compte, parce qu'en réalité, je m'étais accroché à un conflictuel. Amen. Vous savez, il est de ces gens, même dans le ministère, qui ont fondé leur ministère sur des conflits.
qui ont fondé leur ministère sur les injures. Ils ont fondé leur stabilité sur des conflits. Et moi, j'étais tombé dans ce genre de choses. Et je n'ai pas eu honte. Un jour, j'ai écrit à un de mes aînés de l'époque. Je lui ai dit, dans ces conflits-là, entre toi et tel, je n'ai jamais fait partie. Je n'en connaissais ni les tenants, ni les aboutissants. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu as quelqu'un à côté de toi, apprends aussi à bien connaître la personne. Ce n'est pas parce que tu aimes cette fille que tout ce que cette fille fait est bien. Donne-moi amen bien. Ce n'est pas parce que tu es folle amoureuse de ce garçon que tout ce que ce garçon fait est bien. S'il est conflictuel, tu dois prendre distance avec cette manière d'être. Est-ce qu'on me comprend? Il est de ces gens qui finissent par nous influencer négativement. Ces personnes-là, il faut s'en méfier. Dis à ton voisin, il faut s'en méfier. Oh, dis-le lui bien, il faut s'en méfier. Un jour, je disais à un ami, nous étions tous célibataires. C'était il y a 14 ans, je lui ai dit, mon cher, si tu épouses cette fille, nous ne pourrons te voir que quand elle sera en voyage. Il me dit pourquoi? J'ai dit, elle a l'art de mettre les gens mal à l'aise. Donc, elle peut vous trouver comme ça, si elle commence à balayer. Mais vous êtes assis. Un jour, j'ai observé la sœur. Je me suis dit, est-ce qu'elle n'a pas de démons? Il y a des gens qui ont développé cette nature tellement conflictuelle que lorsque vous vous attachez à eux, petit à petit, ces personnes commencent à exercer une mauvaise influence sur vous. S'il est une chose de laquelle il faut se préserver, c'est d'avoir des conflits inutiles. Dis avec moi des conflits inutiles. J'aime bien la Bible dit que même Dieu, même l'ange, n'a jamais insulté le diable. Mais combien d'entre nous, quitte-la, sorcier, regarde ses yeux. Qui vous a dit que la grandeur des yeux, c'est ça qui dénote la sorcellerie de la vie de quelqu'un? Autre chose, c'est que un homme, une femme, peut aussi être conflictuel. Mais sa nature de conflictuel, amen, sa nature conflictuelle est en réalité d'essence spirituelle. Ça veut dire, elle ne contrôle pas les conflits qu'elle suscite, mais elle est habitée par des démons qui causent les conflits. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Ne vous êtes jamais rendu compte, quelquefois, tout le monde peut dire ça, ça passe. Mais seulement si vous le dites, c'est considéré comme une insulte. Est-ce que vous n'êtes jamais rendu compte de ces choses? Ça arrive quelquefois. Tout le monde lui fait un compliment. Oh, Guélor, tu es beau. Et toi, tu es avec Guélor. Et tu lui dis, Guélor, tu es beau. Te fous pas de ma gueule, tu entends? La personne devient allergique aux compliments seulement lorsqu'il s'agit de vous. Même dans les couples mariés, il arrive que lorsque on voit l'autre, il n'a rien dit, il n'a rien fait, mais on se sent agressé. Faites attention. Il est de ces gens qui développent une certaine nervosité qui est en réalité d'ordre spirituel et démoniaque. Donne-moi un amen bien. Ça veut dire que sa nature de conflictuel lui est imposée par des démons pour le seul but de repousser quiconque cherche à s'accrocher à elle. Et c'est le jour où on ne veut plus d'elle qu'elle dit, moi aussi, qu'est-ce qui m'a pris? Je ne contrôlais pas ce que je disais. Je ne contrôlais pas ce que je faisais. Mes sœurs, je m'adresse à vous, écoutez-moi bien. Être jalouse, c'est normal. Ça fait partie du langage de l'amour. Mais quand ta jalousie commence à gêner l'autre, ce n'est plus normal. Moi, j'ai failli épouser une fille. Dieu merci, je ne l'ai pas épousée. J'ai épousé ma femme d'aujourd'hui que j'aime. Cette fille, elle était gentille. Elle était belle, vraiment comme une orange. Mais elle avait un problème. Dès que quelqu'un s'approche de toi, elle commence à gonfler comme un poisson qu'on étrangle. Je dis, maman, moi je suis serviteur de Dieu. Je ne sais pas par où viendra la bénédiction. Peut-être que c'est la personne là que tu mets mal à l'aise qui est venue me donner le chèque qu'il me fallait. Oh, il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Des fois, vous vous fâchez, vous vous asseyez, vous convoquez la famille, jamais de solution, parce que quelque part, il y a juste un esprit auquel il faut dire, toi, sors de là.
Est-ce qu'on me comprend? Et n'oubliez jamais, j'aime le dire aux grands jeunes, le diable se cache souvent derrière des petites choses. Le diable se cache souvent derrière des petites choses. Lorsque quelque chose devient tellement récurrente, lorsque quelque chose se colle à vous, et que cette chose commence à éloigner votre bénédiction, en réalité, cette chose commence à cacher un démon. Quelqu'un est avec moi? Oh, donne-moi un amen bien. Toujours dans la nature des conflits, il est aussi ces conflits qui sont de nature provoquée et entretenue. Il y a des gens qui aiment provoquer des conflits. Aujourd'hui, quand elle viendra, je vais l'insulter, je verrai comment elle va réagir. Si elle réagit mal, elle aura une gifle. Non, parce que toi, tu es le centre de la terre. Tu vas provoquer, tu vas insulter, et puis on va te regarder, parce que toi, tu as le droit d'insulter tout le monde. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi ce matin, ici à la parole de foi, je disais, lorsque vous menez une vie chrétienne qui est remplie d'excuses, vous vous éloignez petit à petit de la sanctification. Est-ce qu'on me comprend? Certaines choses, j'aime bien l'apôtre Paul, il dit, je me condamne moi-même, je m'examine moi-même, afin de ne pas être condamné par des tierces. Amen. Et dans Sophonie 2, verset 1, la Bible dit, entre en toi-même, examine-toi. Frère, certaines choses, tu dois t'examiner. Et si tu vois que ce que tu fais n'est pas normal, tu dois commencer à prier pour toi-même. Donne-moi un amen très bien. Mais il est de ces gens qui sont des provocateurs nés, qui provoquent des conflits, qui incitent les conflits. La Bible parle de la femme querelleuse, dans Proverbe 16. La Bible dit, elle suscite des conflits. Il y a la femme querelleuse dans Proverbe 16, et il y a la femme calomniatrice dans Proverbe 17. Ça veut dire, elle suscite des conflits. Et la Bible dit, celui qui rapporte les propos suscite des conflits. Est-ce qu'on me comprend? Quand vous êtes en amour, quelquefois, il faut éviter une troisième personne. Des gens qui viennent toujours vous dire, tu sais, quand tu n'étais pas là, elle a dit, quand tu n'étais pas là, elle a fait. N'oubliez jamais, et cela est un principe de vie. Lorsque quelqu'un vous rapporte quelque chose, cette chose qu'on vous rapporte n'appartient plus à celui qui l'a dit. Pour une simple raison. Ce que je te rapporte, je te le rapporterai toujours, un, avec ma compréhension. Deux, je te le rapporterai avec mon tempérament. Est-ce qu'on me comprend? Et si vous vous accrochez à ce genre de personnes, elles vont finir par vous séparer. Vous savez combien de couples fiancés et même mariés aujourd'hui se retrouvent au fond du gouffre? Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui jouait à l'émetteur, qui jouait au décodeur, qui jouait à celui qui faisait le relais entre le décodeur, entre la télévision et l'antenne à l'extérieur, comme une sorte de centrale. Ces personnes qui vous disent, c'est moi qui contrôle leur amour. Ton amour ne peut être contrôlé que par toi, par ton partenaire et par Dieu. Un jour, quelqu'un m'a appelé, j'étais fiancé. Mais Francis, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit, les filles du lycée. Ta femme, ta fiancée là, elle a étudié au lycée. J'ai dit oui. Mais je suis en train de la voir ici avec un homme pendant qu'elle était à côté de moi. Je lui ai posé la question. T'ai-je établi détective ou policier pour me faire des rapports? Je lui ai dit, le jour où elle fera quelque chose, le Dieu que je sers m'en parlera. C'est pourquoi, frère, j'ouvre une parenthèse, vos amours à distance sont généralement périlleux. Tu développes une hypocrisie parce que tu as peur qu'il y ait un cousin qui passe par là et qui finisse par dire, je l'ai vu en train de sortir d'Ada avec un homme, il portait des lunettes, peut-être que c'est son cousin. Est-ce que tu connais toute la famille? Alléluia, je l'ai vu, elle montait dans une voiture, mais elle est en pleine ville. Tu veux qu'elle monte dans quoi? Dans un bateau? Donc il y a des gens comme ça. Vous savez, un jour, il y a un monsieur, j'étais célibataire à l'époque, qui m'a menacé à l'arrêt du bus. Je voulais prendre mon transport, et puis un grand baraquet, il vient, viens ici. Quand il m'a appelé, je dis, Seigneur, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il dit, mais toi, pourquoi est-ce que toi, quand tu passes ici, ma meuf, et puis tu discutes avec elle comme c'était ta meuf, hein, attention, je vais te casser la gueule. Je dis, mon gars,
Vraiment, casser la gueule là, c'est autre chose. Mais, c'est qui d'abord ta meuf? Quand elle me cite son nom, je dis, mais monsieur, j'ai étudié avec elle. Elle était tellement idiote en classe que c'est moi qui lui donnais des points. Et si tu ne le sais pas, j'ai déjà payé pour elle le Minerval une fois. Maintenant, gêné. Oh. Oh. Sœur, quand vous tombez sur un homme stupide, un jour vous vous rendrez compte qu'il y a une fuite d'intelligence qui s'opère en vous. Mon père me disait toujours, quand tu veux épouser une femme, sois sûr qu'elle a un certain niveau. Sois sûr que tu peux communiquer avec elle. Sois sûr aussi qu'elle ne te fera pas honte. Toi, tu vas parler à ta femme comment je dirais, des tableaux périodiques de chimie. Elle a te dit, tableau périodique de chimie, c'est mon calendrier de cycle. Amen. Autre nature de conflit, il est de ces conflits qui sont seulement quand des solutions, vous comprenez, sont tout simplement de nature passagère. Mon chips, quand en amour, tu te décides de suivre tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, sœur, quand en amour, tu te décides de suivre pourquoi elle a fait ceci, pourquoi elle a dit cela, pourquoi, tu finiras par devenir philosophe. Même l'apôtre Paul a dit, moi Paul, je connais en partie. Ça veut dire, tous les pourquoi que je me pose n'auront jamais leur parce que. Dis à ton voisin, c'est la loi de la vie. Quand je te regardais, tu ne me regardais pas. J'ai remarqué quand tu prêchais, tu regardais beaucoup de l'autre côté. C'est qu'il y en a une qui t'intéresse là-bas. Qu'est-ce que tu veux me dire? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, des fois, tu dis, mais tu as déjà conclu. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je t'acclame seulement. Parce qu'il est de ces conflits qui sont tout simplement de nature passagère. Et si vous voulez toujours tout observer avec une loupe, eh bien, ma foi, vous finirez par faire fausse route. Est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, tout ne s'explique pas. Dis-le lui bien, tout ne s'explique pas. Origine et source du conflit. Dans les origines et les sources des conflits, il est des agents extérieurs, il est de ces agents intérieurs. Amen. Hein? Je répète, il y a des agents extérieurs, mais il y a aussi des agents intérieurs. Amen. Maman Titi, lorsqu'une personne est blessée, elle doit éviter de réagir parce qu'une personne blesse facilement. Donc l'agent qui lui permet de blesser, c'est à l'intérieur d'elle-même. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en lui que se trouvent les issues de la vie. » J'ai une version de la Bible qui dit, « C'est en lui, ou c'est de lui que sortent les sources qui distribuent l'eau de vie. » Quand le cœur est amer, Proverbe le dit, la vie aussi devient amère. Oh! Quand le cœur est amer, la vie est amère. Alors, lorsqu'on est amer, on devient désagréable envers les autres. Cela peut aussi susciter un conflit. Amen. N'oubliez jamais les trois choses qui permettent à l'homme de bien se connaître. Il y a la méditation, il y a l'observation. Amen. Hein? Il y a la méditation, il y a l'observation et il y a quoi? Amen. Hein? Il y a la méditation, il y a l'observation et puis il y a quoi? Il y a la concentration. Quelquefois, il faut apprendre à se concentrer sur soi-même. Il faut apprendre à méditer sur le sens de sa propre vie. À méditer, sur le sens des actes que l'on pose. Est-ce qu'on me comprend? Dans les agents extérieurs, il y a les colporteurs, il y a les calomniateurs, amen, hein, et il y a les démons. Vous savez,
Peut-être que les grands théologiens me corrigeront un jour. Je sers dans ce ministère de prophète depuis plusieurs années. Mais il y a une chose qui m'a toujours intrigué. Un prophète qui dit à une dame, moi-même j'étais là, maman, tel que nous sommes assis avec toi ici, ton mari est en Ngiringiri. Est sur Ngiringiri maintenant. En Ngiringiri, pardon, sur l'avenue Mokoto, numéro 14. Il y a un bar là-bas. Si tu vas trouver ton mari. Il est avec une femme qui s'appelle Justine. Ils sont en train de prendre Tembo. D'ailleurs, après ça, ils doivent aller à l'hôtel. Si tu vas maintenant, tu vas les empêcher d'aller à l'hôtel. Tu as détruit ou tu as construit. Parmi les agents extérieurs qui créent des conflits, se trouvent aussi des prophètes sans maturité. Des pasteurs sans maturité. Des encadreurs sans. Ce n'est pas tout pasteur qui connaît les choses que nous enseignons ici. Est-ce qu'on me trompe pas? S'il est une chose que tu ne dois jamais oublier, l'homme qui te prêche l'évangile dimanche après dimanche, il reste un homme. Quelquefois, son jugement peut aussi être tronqué. Tu vas te confier auprès d'un pasteur divorcé, auprès d'un pasteur lui-même, devant qui la femme ne représente rien. Tu lui dis, pasteur, ma femme m'a giflé aujourd'hui. Bouillaillé. Pourquoi il peut te dire facilement de lâcher? Parce que déjà pour lui, il sort d'une tribu dans laquelle... Ça veut dire, au lieu de trouver auprès de lui une parole qui réconforte, une parole qui réconcilie, tu trouveras auprès de lui une parole qui détruit. Moi, j'ai connu un pasteur qui disait à un homme, à ta place, je ne mangerai plus la nourriture de cette femme, jusqu'à ce qu'elle demande pardon. Le frère est venu me voir, je lui ai dit, frère, tu donnes l'argent pour qu'on prépare. Elle me dit, c'est moi. J'ai dit, mais tu vas bouder ta propre nourriture. Mais tu vas maigrir. Non, je vais manger dehors. Je lui ai dit, tu vas multiplier ton budget par combien? Seulement à cause de la colère. Quelqu'un est avec moi? La troisième des choses qu'il faut savoir, c'est que derrière chaque conflit, il y a un but poursuivi. Il y a un but poursuivi par Dieu, il y a un but poursuivi par Satan, il y a un but poursuivi par les partenaires en amour, mais il y a aussi un but poursuivi par tous ceux qui nous entourent, qui ont peut-être suscité ce conflit. Je reprends, lorsqu'il y a un conflit, tu dois savoir qu'il y a un but. Frère, ne vous détrompez pas. Même Dieu peut susciter un conflit. Dans les fiançailles, il peut arriver que tu es tellement engagé. Dieu ne veut pas que tu épouses cet homme. Il te le dit de plusieurs manières, tu ne comprends pas. Alors Dieu suscite un conflit. Pour que derrière ce conflit, vous puissiez tout simplement faire quoi? Vous séparer. Le diable peut aussi susciter un conflit. Se rendant compte que cet homme te rendra heureuse, que cette femme te rendra heureux. Que fait le diable? Il vient jeter un zeste d'amertume dans vos rapports, dans vos échanges, afin de vous amener à vous séparer. C'est pourquoi j'aimerais insister. Quand il y a un problème, avant d'ouvrir ta bouche pour parler, tais-toi, prie, observe. Deuxième grand point, comment éviter les conflits? Premièrement, il est de ces conflits qu'on n'évite pas. Mais qui peuvent aussi être positifs. Chérie, tu veux qu'on ait combien d'enfants quand on va se marier? 3. Ah non, moi je suis née toute seule. Je me suis toujours dit, il faut qu'on ait 7 enfants. Toi, si ton père n'a pas fait d'enfants, c'est moi qui vais résoudre ces problèmes-là. Que vous le vouliez ou pas, ce genre de choses, ce sont des conflits. Des fois, on a l'impression qu'on les a déjà jumpés. Alors qu'en réalité, ce sont des conflits qui nous poursuivent. Il est de ces conflits que vous garderez à vie. Il est de ces conflits qui ne vont pas vous diviser, mais qui vont seulement vous prouver que même si vous êtes une seule chair, vous n'êtes pas une seule tête. Dis à ton voisin, une seule chair, mais pas une seule tête. Oh, non, dis-le bien, une seule chair, pas une seule tête. Vous savez, généralement, quand vous êtes toujours d'accord, toujours d'accord, toujours d'accord,
toujours d'accord dans tout ce que vous voulez et dans tout ce que vous faites, la vérité c'est qu'il y a forcément un qui renonce à sa position. Jésus a dit, nous sommes dans Jean 5, 17, il dit mon Père agit, moi aussi j'agis. Plus tard il dira, tout ce que je fais, c'est ce que mon Père fait, n'est-ce pas? Mais quand le Père a dit maintenant tu vas mourir, même Jésus a tenté de négocier. Oh, vrai ou faux? Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, ça veut dire, Père, je suis d'accord de mourir, mais j'ai aussi pris goût à la vie. La finalité sera que je meure, mais est-ce qu'il faut seulement que ce soit maintenant? Il s'est ressaisi. Il dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré, ses larmes furent comme des grumeaux de sang. Ça veut dire, il a regretté de mourir en ces moments-là. Mais c'est la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc même le Seigneur Jésus a eu un moment où il était dans un avis contraire au Père. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme si vous voulez dire, Seigneur, je me suis déjà donné. Ai-je encore le droit de faire marche arrière? Mais ce jour-là, si ça ne dépendait que de lui, ça pouvait attendre un peu. Et quand il revient vers les disciples, il les trouve endormis. La colère là de Jésus. Vous pensez que c'était une colère inspirée par le fait que les disciples doivent être forts dans la prière? Non, qu'est-ce qu'il leur dit? D'ailleurs, vous ne pouvez même pas veiller. Au fond de lui, il se disait, ça c'est moi qui pense, c'est pas la Bible qui dit. Regardez-moi ces gens derrière moi, ils sont en train de mourir pour eux, et puis eux, ils sont en train de dormir. Quelqu'un me donne un amen très bien. Laissez seulement. Amen. Deuxième chose, pour éviter les conflits. 1 Samuel 25, verset 2 à 35. 1 Samuel 25, verset 2 à 35. On parle de l'histoire d'Abigaël. La femme de qui? De Nabal. Amen. David envoie ses hommes chez Nabal. Parce que Nabal avait des tondeurs. Donc il y avait de quoi manger. David dit, est-ce qu'on ne peut pas nourrir mon bétail? Écoutez Nabal, arrogant. Si Nabal était congolais, il s'appellerait Chimanga. Arrogant comme tout. David, c'est qui? Quand ces gens sont retournés, ils ont fait le rapport à David. David dit, que Dieu me traite avec sévérité si Nabal garde encore sa tête sur ses épaules. Quand Abigaël apprend que David s'est levé et il s'est décidé de venir tuer Nabal, Nabal était en pleine fête. Là, nous sommes vers le verset 29, 30 jusqu'à 35. Il était en plein festin. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris du pain, elle a pris du foin, elle a pris de l'eau. Elle est allée vers David. Elle a dit à David, mon mari est un homme stupide. N'écoute pas. Si seulement tu pouvais écouter ta servante. Non, acclamez d'abord Abigaël. Cette femme m'a épaté. Quelque part, elle dira à David, comme si elle était prophétesse. Elle dit, David, que Dieu affermisse ta royauté. Amen. Que Dieu t'affermisse. Abandi déjà comme il bête la cope. D'abord, elle traite son mari d'être un homme stupide. Ensuite, elle dit déjà à David, quand Dieu va fermer ton trône. Abigaël. Mais le jour où David apprend qu'Abigaël, que Nabal est mort, que fait David? Il se souvient d'Abigaël. Maman pasteur, attention aux Abigaël à l'église. Elles savent parler, elles savent gérer les conflits. Deuxième point, c'est privilégier le dialogue. Quand il y a un conflit, ne vous arrêtez pas aux soupçons. C'est pourquoi dans Corinthiens 13, verset
2, la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Plutôt que de vous arrêter à soupçonner, cherchez à créer un dialogue. Mais pour ceux qui écrivent, il faut mettre un nota bene. En amour, dans les conflits d'amour, tout ne se règle pas que par le dialogue. On en parlera après. Amen. Tout ne se règle pas que par le dialogue. Mais au moins les dialogues vous permettent d'avoir une vue d'ensemble assez stable. Quelqu'un est en colère contre toi, et puis tu viens là, chérie, viens un peu là, parlons. Là, tu veux le faire passer pour qui? Pour ton petit frère. Amen. Un jour, j'ai dit à ma femme, si ta colère à toi est passée, attends aussi que la mienne passe. Amen. Amen. Oh, amen ou pas amen? Chérie, on doit parler de, tu sais, quand on s'est marié, le pasteur nous avait dit que tout se règle par le dialogue. Non, le dialogue ne règle pas tout, mais le dialogue permet d'éclairer la zone en conflit. Est-ce qu'on me comprend? Troisième chose, Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, verset 29, je vais quand même lire cela. La Bible dit ceci, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Frère, ces exhortations de Paul s'adaptent aussi à nos mariages, à nos couples. La troisième des choses, pour éviter les conflits, c'est d'éviter les zones d'ombre dans les échanges. Les zones d'ombre dans les échanges et de bien contrôler ses paroles. Vous savez, il est de ces gens qui sont très sensibles aux paroles que vous sortez. Très sensibles à tout ce que vous dites. Donc, quand vous lui parlez, la personne est en train de piller, parole après parole. La personne prend vos paroles, commence à les diviser en syllabes. La personne prend vos syllabes, commence à les diviser en compartiments pour savoir il y a combien de consonnes et de voyelles utilisées lorsqu'il me parlait. Il y a des gens comme ça. Tu as cru qu'en lui parlant, tu réglais le problème, alors que le problème augmentait d'intensité. Même dans les mariages, il est de ces hommes. Quand vous avez un problème et que tu viens vers lui pour régler un conflit, tu as toujours l'impression de subir, d'être devant des agents de la nerf. Ou encore d'être dans une série policière. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Tu vois, je te parle et puis tu regardes par terre. Je te parle et puis tu es en train de tirer ton nez. Attends, je te parle, tu tires tes cheveux. Là, tu es en train de te payer ma gueule là. Il y a des gens comme ça. Donc quand tu comparais devant lui, c'est comme si tu es devant le PGR. Il faudrait toute la révérence. Sinon, vous ne vous comprendrez jamais. Il faut éviter souvent, lorsqu'on a des conflits, des paroles à double sens. Amen. Vous savez, moi, ma femme est là, je l'embête beaucoup. Et généralement, je lui dis, toi, je vais te chasser. Toi, je vais te chasser. Mais c'est juste entre nous et on rigole de cela. Maintenant, toi, tu n'as pas habitué ta femme aux blagues. Tu vas directement lui dire, ose, te chasser, Peut-être qu'elle prendra ça au premier degré. Et il y aura des problèmes. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, il faut bien étudier la personne que tu vas aimer demain. Imagine que tu es fiancé, et puis ta fiancée vient te dire, chérie, tu sais, l'autre fois, Eric m'a ramené, et puis, pendant qu'on était dans la voiture, il voulait mettre la ceinture, et il m'a tiré un peu les cheveux. Waouh! Et puis tu t'arrêtes là. Tu as tellement mangé du chocolat, des fraises et pris du jus de tomate, que tu crois que la vie, c'est la série de novellas là que tu suis. Un homme comme moi, même si j'ai mangé, je vais dire, il a tiré quoi? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Là, je te sortirai même des versets bibliques. Ce que tu as dit en premier, bien, tout ce que tu ajoutes vient du malin. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Dieu t'a piégé. D'ailleurs, je t'ai soupçonné déjà. Il est de ces personnes, bien aimées, que vous le voulez ou pas, vous êtes obligés de faire très attention à vous-même. De veiller sur les paroles de votre bouche. Sinon, tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Et que dire si tu tombes sur une sœur rancunière? Elle va te dire, tu me prends pour ta boniche. Hein? Quand tu me parlais là, j'ai vu comment tu faisais. Tu n'es qu'un menteur. Et puis tu sais, quand tu mens, tu clignes des yeux. Peut-être qu'il y avait trop d'air là où vous étiez. Quatrième chose. Matthieu 22, verset 39. Le Seigneur Jésus dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Et dans Romains 13, verset 9 à 10, on répète les mêmes paroles, mais on ajoute aussi quelque chose qui est important, mes frères. Pour éviter les conflits, Mouchipai, mets-toi toujours à la place de l'autre. Comment l'autre va se sentir quand tu vas lui dire ce que tu lui dis? Toi, tu lui dis, ah chérie, quand je venais vers toi, je dandinais tellement. Il fallait voir comment les gens me regardaient. Waouh! Tu sais quelque chose que tu disais hier, frère, j'ai grossi. Hein? Là, tu as quoi? Hein? Tu as grossi. Hein? Où? Maintenant, ces gens-là te regardaient où? De Visolongo. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oubliez jamais que la femme, c'est comme une proie que l'on tient entre les dents. Personne ne la voudrait voir partir. On est d'accord avec moi ou pas? Quand un homme fauché va accompagner sa femme pour se faire aimer et draguer par d'autres hommes, cet homme s'appelle animal. Si on doit mourir de faim, nous allons mourir de faim nous deux. Le fait seulement de savoir que quelqu'un d'autre te touche. Mais tu peux venir me retrouver à la maison comme ça. Dis, Francis, qu'est-ce qu'il y a? Nabil Liboma. Je suis en train de tourner les camoufles dans les vides. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne toucheras pas le bien de ton prochain. En premier lieu, sa femme. Alléluia. Frère, moi le jour où je te trouve avec ma femme, je vais te buter. Même le fruit de l'esprit ne pourra rien pour te sauver. Même si un ange apparaissait, il doit devenir un homme et me retenir. Mais même l'ange là, je vais le mordre. C'est pourquoi la Bible dit, il dire à Joseph, voici, ta femme sera enceinte, l'enfant ne sera pas de toi. Joseph, la Bible dit, il commença à réfléchir comment casser avec elle en cachette. Maintenant l'ange lui dit, Joseph, ne chasse pas la femme, garde la femme, garde l'enfant. Mais Joseph était calme. Au fond de lui, il se disait, je gagne quoi dans cette affaire? L'ange certainement lui a dit, j'enverrai des mages pour vous enrichir. Il dit à ton voisin, l'intérêt a commencé il y a longtemps. Donc même Joseph s'est dit, ah, conception immaculée. Donc Dieu là, dans tout Jérusalem là, lui a seulement vu ma fiancée. On a dû le rassurer. Est-ce que quelqu'un est avec? On a dû le rassurer. Et je l'ai prêché ici à Noël. C'est que lorsque Jésus a totalisé 2 ans et que les mages sont venus vers lui, les calculs théologiques et archéologiques ont démontré que tout ce qu'on avait remis à Joseph faisait à peu près $1 million. Moi j'ai 4 enfants. Si Dieu me dit qu'il va me donner un enfant de lui-même qui m'amènera 1 million, je dirais non, ajoute même 4. Je vais dire non, Seigneur, peut-être que cet enfant immaculé qui va naître se sentira seul. Ajoute-lui un frère, ajoute-lui une soeur, ajoute-lui un jumeau. 1 million, 1 million, 1 million,
1 million. Depuis que j'ai commencé à avoir des enfants, je n'ai pas encore eu 1 million. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est de ces gens. Non? Il est de ces jalousies. Et on avait parrainé un jeune homme. J'ai vu des hommes, moi, je ne sais pas trouver le mot en français, mais ça existe en lingala, pendre. Donc, ils sont fiers. Donc, Wamai, en français, c'est quoi? Donc, un monsieur soit ponte. Dans les fiançailles, il dit déjà à la sœur, tu sais, moi je t'aime. Même s'il arrivait que tu me trompes, je vais te pardonner. Vous savez, j'étais en train de les enseigner. J'ai directement dit, la séance d'aujourd'hui est finie. Quand ils sont partis, j'ai dit à ma femme, c'est pourquoi dans l'église, les gens qui n'ont pas bien été dans le monde, hein, des fois ils font des choses incroyables. Alléluia. Dans le monde, mbendre. Converti, mbendre. Marié, mbendre. Moura, mbendre. Dis à ton voisin, ouvre les yeux, ouvre les yeux. J'ai posé la question au petit là. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Donc, la femme que tu vas épouser demain, et tu as le toupet de lui dire que non, même si tu me trompes un jour, je vais te pardonner. Et d'autres ici vont dire, il est tellement amoureux, il va dire à la sœur, ben, si ça arrivait, je réfléchirais en ces moments-là. Moi, j'ai déjà réfléchi maintenant. Par quoi, hein? Pardonnez. Mais Jésus n'avait qu'à envoyer l'ange empêcher Judas de se suicider. Parce qu'il est écrit, il ordonnera à ses anges qui te prendront en charge, de sorte que ton pied ne se heurte contre une pierre. La branche s'est cassée. Il est bien tombé fiant. Donc c'est sûr, même si Jésus avait envie le Père avait envie d'envoyer l'ange, Jésus s'est quand même dit, non Seigneur, j'accepte de le perdre. Ça peut à la règle. Hein? Un jour j'ai posé la question à un frère, et si toi ta femme te trompe demain, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, non, je vais analyser, je vais prier. Je me suis senti impur. Donc je vais prier, je vais analyser. Ah bon? Ah. Je me suis dit, non, il y a vraiment des gens qui aiment comme Jésus a aimé l'église. Hein? Ah, l'église. Pourtant, quand Jésus épousera l'église, l'église sera sans tache, hein? Irréprochable. Donc il n'y aura pas de possibilité d'infidélité. Donc le Saint-Esprit s'en assure déjà. Pour que la femme qu'on présentera à Jésus soit pure. Maintenant, toi, tu programmes déjà la purité de la femme que tu vas épouser demain. Donne-moi un amen bien. Quelle sœur ici peut pardonner ton futur mari? Je sens l'onction, je vais prier pour toi. Oh Rama, où est-ce que tu es? Chakantara Baba. Si tu es là, viens devant, je vais prier pour toi. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Amen. Quantième chose. 5e chose. Proverbe 3, verset 29. Comment éviter les conflits? Proverbe 3, verset 29. Un jour, une sœur est venue me voir. Je lui dis, comment va ton fiancé? Elle me dit, nous ne sommes plus ensemble. Je lui pose la question, pourquoi? Elle me dit, papa, tu dois commencer à enseigner les frères. Hein? Je dis, ah ouais, pourquoi? Ce frère est venu me voir, il me dit, non, tu sais, je t'aime. Quand on va se marier, je vais prendre ton nom. Je vais prendre ton nom. Kingata Nido.
Est-ce que ça a un sens? Donc, moi, un gaillard comme ça, amoureux, je ne sais pas comment. J'ai aimé Dieu, je n'ai même pas dit son nom. Mais... Et puis je prends le nom de ma femme. Ah! Cette soeur-là m'a dit, non, je n'en peux plus. Il va prendre mon nom. Ça, c'est pas un homme. Hein? Francis Lissobo. Un gaillard comme ça, je prends le nom de qui? De ma femme. Ah! Ça va commencer comment? Est-ce que vous comprenez? Prends le nom de ta femme. Hein? Est-ce que ça y est? Ça n'y est pas. Wamba, Thierry Wamba, dia Wamba. Donc comme tu es petit de taille, elle est plus élancée que toi, tu dis, je vais devenir Wamba. Ridim Pinimoke. Ah! Est-ce que ça a un sens? Dis un peu à ton voisin impossible. Quelle est la sœur à qui ça ferait plaisir qu'il prenne ton nom? Allez, lève ta main. Alléluia. Applaudis. Si tu lèves la main, tu n'es pas normal. Il y a des amoureux. Ici, lui, il peut faire ça. Toi, tu m'as l'air de quelqu'un qui peut faire ça. Oh non, j'ai beaucoup échoué en amour. Et comme je t'ai trouvé, j'ai trouvé la perle qui me manquait. Moi aussi, je deviens un goy. Moi, dans mon bout, tout correct. Même ceux qui avaient changé leur nom pour devenir comme eux ont récupéré leur ancien nom. Oh, Jimmy qui sont lequel, ça n'a pas de... Amen. Comment éviter les conflits? Autre point, Proverbe 3, verset 29, je disais, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Amen. J'ai appelé ce point, nourrir les mauvaises pensées et les propos discourtois. Nourrir les mauvaises pensées et les propos discourtois. Nourrir les mauvaises pensées. Vous savez, des fois, les conflits naissent des mauvaises pensées. On a rendez-vous à 17h et ça mène à 21h. On a rendez-vous à 14h et ça mène à 20h. Et il a des rouges à lèvres ici sur son col. Et puis on est là, ça vient d'où ce fond de teint, ces rouges à lèvres? Mais tu oublies qu'il a pris un taxi. Écoutez-moi. Vous savez, un jour, on a terminé le premier culte. Je suis dans mon bureau, j'enlève ma veste, j'ai porté une chemise rose ou blanche. Blanche. Il y a une sœur qui vient me voir, papa, et puis elle pleure, elle me prend dans ses bras. Quand elle se dégage, j'avais des fonds de teint ici et du rouge à lèvres là. J'ai dit à la sœur Karine, appelle ma femme. Quand elle est entrée, j'ai dit, va, cours vite à la maison, amène-moi une autre chemise. Elle m'a dit, ah, on a sali ta chemise. J'ai dit oui. Maintenant, imaginons qu'elle ne soit pas là. Que je ramène cette chemise à la maison et que je dise, hein, c'est une sœur. D'abord, elle va, sœur là, elle est arrivée sur ta chemise, hein, comment? Parce que même si c'est passé dans mon bureau, mais elle m'a quand même posé la question, c'est qui cette sœur? Quand je dis, c'est la sœur Tania, elle a directement fait, ah, dis-moi ok, ah ok, ça va. Que je lui dise, non, c'est cette sœur-là qui te regarde toujours mal. Là, elle allait faire, Donc maintenant, te parler à distance ne suffit pas. Il faut qu'elle vienne te parler dans l'oreille. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas quoi? Le mal. Amen, amen. L'amour ne soupçonne pas le mal.
L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, quand vous vous nourrissez toujours de mauvaises pensées, en fait, vous êtes en train de vous piéger vous-même. Amen. Vous êtes en train de vous piéger vous-même. Pourquoi il ne m'a pas appelé aujourd'hui? C'est sûr qu'il est avec son ex. Et quand tu l'appelles, rejet. Tu l'appelles, rejet. Tu l'appelles, rejet. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais avec une dame. Son mari est en voyage. Tu sais, ton gars là, hein, il ne répond pas ces jours-ci quand je l'appelle. Regarde ce que je lui ai écrit. J'ai vu comment elle a appelé, l'homme ne répondait pas. Elle a appelé sur WhatsApp, l'homme ne répondait pas. Maintenant, j'ai vu la conversation. En fait, elle monologuait. Elle lui écrit à 17h20. Pourquoi je t'appelle, tu ne réponds pas? Aucune réaction. 17h27. Certainement que tu traînes encore avec une pétasse. 18h02. J'espère qu'elle te donne du plaisir. 18h04. Ne reviens plus à la maison. 18h06. Mère même si tu veux, mère. C'est authentique. Amen. Oh, amen. Demandez à nous autres qui sommes mariés, demandez à celles qui sont engagées, ils vous diront, lui quand il m'appelle 2 fois, la 3e fois, c'est plus l'appel qui entre, c'est un SMS. Je ne veux plus de temps. Comme tu n'as jamais le temps pour moi. Peut-être qu'il est sur l'autoroute. C'est en ce moment-là que tu écris, je ne veux plus de toi. Quand il lit ça, il est démoralisé, il meurt. Si on te dit que tu l'as tué, tu vas dire, non, on me demande des problèmes. Meurtrière, est-ce qu'on me comprend? Frère, j'aimerais aux grands jeunes qu'on comprenne une chose. Dieu est juste. Si l'autre triche et qu'il n'arrête pas, il ne se répand pas, Dieu sait ce qu'il va faire. Vous savez, quand j'habitais encore chez mes parents à l'époque, il était jeune, il était DG d'une grande... Il y avait la bonne qui passait nuit à la maison, il avait 2 enfants. Et sa femme, nous tous ont remarqué que quand elle était, à chaque fois qu'elle était enceinte, elle n'était pas assez propre. Et un jour à 3h du matin, on entend « Hey, 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 Simba, hey, hey !» C'est certainement pour lui qu'elle devient propre. Mon père lui a dit, mais chasse la bonne. Non, je dois d'abord le corriger lui. Ah, ça veut directement l'homme dit, ah, ton petit frère, pour le corriger. Et c'est quelqu'un. Alors que la vérité, c'est qu'effectivement la bonne se faisait belle pour lui. Et il sortait avec la bonne. Et comme Dieu est Dieu, l'homme et la bonne sont morts du sida. Mais la femme est vivante. Ça fait 25 ans que cette histoire s'est passée. La femme est vivante, leur premier enfant a 30 ans, leur deuxième enfant a 28 ans aujourd'hui. L'homme est parti, mais la femme est restée. Comme ce n'était pas elle qui avait fauté, Dieu l'en a épargné. Bien-aimé, Dieu est juste. Tu vas commencer à suivre ton mari derrière. Il va à gauche, tu vas à gauche. Et tu commences à sortir des versets. Si tu vas à gauche, j'irai à gauche. Si tu vas à droite, j'irai à droite. Ah, laisse-le respirer. Un jour, je disais à la fiancée, un de mes petits, j'ai dit donc, toi, tu n'aimes pas rester chez vous. On ne t'a pas encore épousé. Mais quand l'homme va à gauche, tu es là. Il va. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Moi, je ne laisse pas le temps. Toi, tu n'as jamais vu un homme qui va au travail à 6 heures, qui rentre à 15 heures. Mais le jour où il meurt, il a 5 enfants dehors qui connaissent même ses habitudes. Tu te poses la question, il les a eus quand? Des fois, c'est vous-même qui transformez votre futur mari
un joueur de dames. Moi, j'ai un ami proche, le jour de la mort de leur père. Ils se sont rendus compte qu'il a laissé non pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, 8 enfants. Donc, il y avait des fausses missions de service. Il y avait des vacances que la femme ne connaissait pas. Et le vieux restait dans sa maison de Delvaux, bien clôturée. Toujours sur sa longue chaise, du matin au soir, en train de jouer avec les enfants. Mais quand il retourne chez lui à la maison, colonel Jagger, qu'il soit. Et la Bible dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. 7e chose pour éviter les conflits, c'est d'éviter les calomnies, les calomniateurs. C'est d'éviter les colportages et les colporteurs. Amen. Amen. Quand tu as un ami qui a l'habitude de critiquer les autres chez toi, dis-toi bien qu'il te critiquera aussi chez les autres un jour. Quand tu as une amie qui te rapporte toujours, il paraît que, j'ai appris que, on a dit que, en réalité, quand elle va ailleurs, toi tu remplaces il et on. Là, elle met un nom. Est-ce qu'on me comprend? Frère, éloignez-vous des calomniateurs, des colporteurs. Ces gens rendent la vie aigre, amère. Vous savez, je vais vous dire une chose sincèrement. Même comme je suis responsable d'un ministère, responsable d'une église, il est de ces choses que je n'aime pas savoir. Quand tu viens me dire, en fait, tel t'a insulté, tu crois que tu me fais du bien? Non, réponds-moi, tu crois que tu me fais du bien? Hein? Vous savez, j'avais un ami, un grand ami. Tous les jours qu'on se voyait, Francis, tu sais, on a dit, toi tu es orgueilleux, on a dit. Un jour je lui ai dit, mon cher ami, tu es mon meilleur ami. Mais comment ça se fait que les gens me critiquent toujours chez toi? C'est que tu es une terre propice aux critiques, c'est qu'en réalité, toi-même, tu me critiques. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes plus amis. Dieu m'aime moins que je. Et depuis que je fais cela, on ne me dit plus personne ne me rapporte des hontes. Est-ce qu'on me comprend? Des fois, la chose qui divise deux personnes qui s'aiment, ce sont les calomniateurs qui viennent rester au milieu. Ce sont les colporteurs qui viennent rester au milieu. Dis à ton voisin, certain. Quelque chose. Si tu deviens une personne que tout le monde aime, tu es suspect. Ce matin, j'ai prêché ici à l'église. J'ai dit quelque chose. Il est de ces messages qui rendent Dieu impopulaire. Mais comment toi qui n'es qu'un homme, tu crois que tu deviendras le plus populaire, le plus apprécié, le plus aimé? Non, c'est normal qu'il y en ait qui sont contre toi. Mais même quand il y a des gens qui sont contre toi, ça ne veut pas forcément dire que ceux qui sont contre toi ont tort. Est-ce qu'on me comprend? Parce que quelquefois nous posons des actes pour lesquels nous ne réalisons toujours pas la portée ni les conséquences. Et que quelquefois ceux qui sont contre nous peuvent être le matériel didactique que Dieu utilise pour nous ramener sur le droit chemin. Et ça, on doit le savoir. Si tout le monde est d'accord avec toi, alors c'est que tu es un mort. Il n'y a que 2 personnes avec lesquelles tout le monde est d'accord. Ceux qui ne sont pas encore nés, parce que chaque grossesse attire les regards. Et ceux qui sont déjà morts, parce que chaque mort suscite de la compassion. Tant que tu vis, même si tu fais rien de ta vie, tu te réveilles le matin, tu manges, tu vas à la toilette, tu fais tes besoins, tu retournes au lit, tu dors. Le lendemain, tu te réveilles, tu vas aux toilettes, tu fais tes besoins, tu manges, tu vas, tu dors. Il y a toujours quelqu'un qui dira, hey, paresseux, comme lui, il n'y a pas, même escargement. Oh! Je me suis rendu compte que dans la vie, quoi que tu fasses, il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose contre toi. C'est même quand je parle comme ça, il y a quelqu'un qui se dit, il veut montrer quoi? Et tu veux que je te dise, moi je me prends pour moi. Alors c'est tout, je me prends pour moi. Est-ce qu'on me comprend? Amen, amen.
8e point, ne jamais amener nos conflits sur la place publique. Vous savez, certaines personnes se séparent, souvent parce que le problème pouvait être résolu si c'était à deux. J'ai dit tout à ma mère. Ta mère n'est pas ma mère. Sœur, hé! Moi, je peux cacher à maman. Ta mère ne sera jamais ma... Et surtout pas si c'est une... Est-ce qu'on me comprend? Il est de ces mamans qui ne connaissent pas la valeur de l'amour ni la valeur du mariage. Et puis tu vas tout le temps lui dire, tu sais, aujourd'hui, Christophe, la manière dont il m'a parlé, j'ai pas du tout aimé maman. Maman, j'ai pas aimé, il m'a humilié. Au fond, comment elle se sent? Il a humilié ma fille. Ma fille, comme disait un frère de l'église, ton mienne. Il a humilié ton mien. Et ça, non, je ne peux pas permettre qu'on blague avec ma fille. Je ne peux pas permettre. Certains problèmes quittent le niveau de la résolvabilité dès le moment où on associe d'autres personnes. Pour éviter que le conflit ne prenne une autre ampleur, dis à ton voisin, gérons ça à deux. Alors dis-le lui bien, gérons ça à deux. Les solutions au conflit d'amour. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Les solutions au conflit d'amour, j'en ai 12. Là où on va s'arrêter, on va s'arrêter. Premier point, éviter que les conflits durent. Même si certains conflits, il n'y a que le temps qui va les résoudre. Amen. Éviter que les conflits durent et perdurent. Même si pour certains conflits, il n'y a que le temps qui va finir par les résoudre et qui va finir par donner raison à qui de droit. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? On est fâché lundi, jusque dimanche, on est toujours fâché. On ne s'appelle pas, on ne visite pas, on ne s'écrit pas, on s'observe comme deux coqs. Et on attend qui d'entre nous va briser la glace. Faites attention. La Bible dit que la nuit, que le soleil, ne se couche pas sur votre colère. Amen ou pas amen? Vous savez, des fois, on rencontre quelqu'un, tu l'avais aimé. Mais quand vous rencontrez, en fait, tu te rends compte d'une chose. La chose qui nous a séparés, c'est une chose qu'on aurait pu gérer. Mais tout simplement, on en a parlé à des personnes qui l'ont amplifié. Amen. Évitez que les problèmes durent. Quand vous avez un conflit, plus le conflit dure, plus ce conflit aura des ramifications. C'est comme l'eau. Si vous laissez l'eau stagner, un jour ou l'autre, même sur le béton, l'eau va finir par briser le béton et se frayer un chemin. C'est la logique des conflits en amour. Quand il y a un conflit en amour, fournissez un effort pour vite les résoudre. Quand vous les laissez durer, il est de ces conflits qui finissent par éteindre l'amour. Amen. Si les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, j'aimerais vous dire, le temps peut l'éteindre. Oh! Si les grandes eaux n'éteignent pas l'amour, le temps et la distance peuvent éteindre l'amour. Et n'oubliez jamais ce principe. En amour, l'amour lui-même a horreur du vide. Elle était habituée à venir chez toi de 8h à 20h. Elle fait 2 semaines sans venir chez toi. Il y a déjà une habitude quelque part qui est brisée. Comment tu vas réagir si tu apprendras qu'elle sort toujours de 8h à 20h? Amen. Deuxième chose. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers
tous. Amen. La deuxième des choses à faire, ne développe jamais un esprit de soupçon et de vengeance. Certains conflits s'effritent que lorsque tu décides de ne pas y donner une suite. Christopher, tu m'entends? Quand toi tu veux tout suivre, pourquoi tu as dit ceci? Pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu t'habillais comme ça? Pourquoi tu regardais le pasteur comme ça quand il prêchait? Pourquoi? Toi tu veux devenir Moïse Matuta, tu veux danser comme lui, et puis quand il chantait, je te voyais frère ça. Papa, est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut éviter ça. J'appelle ça un esprit de laboratoire. Dis avec moi laboratoire. Un esprit de labo. Ça, c'est le début de féticheur. Tout observer, tout comprendre, tout savoir, tout épier. J'aime ce que David dit. Il dit, Seigneur, si tu pouvais épier nos fautes, nul ne subsisterait devant toi. Mais c'est parce que tu nous pardonnes. Il dit, Seigneur, comme un soldat de garde attend le matin, ainsi mon âme a soif de toi. Ainsi mon âme a soif de toi. Amen. Amen. N'épie pas trop l'autre. Ne développe pas un esprit de vengeance et un esprit de laboratoire. Dis avec moi laboratoire. Il y a des gens qui ont développé un esprit de... tu as mis le rouge à lèvres. Pourquoi? Parce que l'autre fois le pasteur avait prêché, il a dit qu'il aime bien les rouges à lèvres. Tu veux le séduire? On n'ira plus à l'église. Je crois qu'il y a quelque chose entre toi et le pasteur. Esprit de laboratoire. Et puis quand le pasteur prêche, tu sors beaucoup pour aller aux toilettes. Quoi? Ces paroles t'excitent. Esprit de laboratoire. Peut-être comme là qui n'ont pas sous. Troisième chose. Les solutions au conflit d'amour. Je vais vous choquer un peu, mais il est de ces conflits, quand ça dure, séparez-vous. Certains conflits veulent tout simplement dire que vous êtes incompatibles. Aujourd'hui, je n'étais pas bien fait la bise. Demain, je ne sais pas préparer. Mercredi, oh, je ne suis pas assez belle pour toi. Jeudi, j'aime pas ta mère. Vendredi, il se prend pour qui ton père? Samedi, je déteste ton pasteur. Dimanche, je te déteste. Lundi, maintenant moi, je te quitte. L'avantage que vous avez d'écouter ces choses avant de vous marier, je vous ai dit, la voiture de l'amour, avant de se marier, doit avoir deux vitesses. Première, arrière. Pas de point mort. Amour et rapposité. Je trouve qu'on ne s'entend pas bien, faisons une pause. Non. Généralement, quand un homme te dit faisons une pause, il a ramené la machine où? Arrière. Mais ça bloque seulement un peu avant de prendre. Ça prendra. S'il y a trop de conflits, on n'arrive pas à s'entendre. Autant il est de ces choses qui ne se résolvent que durant les fiançailles. D'autres vont se résoudre dans le mariage. Il est de ces choses qu'on ne résout jamais. Et si les problèmes qu'on te cause, les conflits que l'on suscite, entrent dans le contexte des conflits qu'on ne résout pas, sois devant ton miroir, regarde-toi. Est-ce que je saurais vivre avec cet homme? Dis, vous n'êtes pas encore fiancé, il te tape déjà. Mais dans le mariage, il va te casser les bras. Dis à ton voisin, arrière. D'abord, un homme ne tape pas une femme. Même pas quand on est marié. C'est sauvage. La colère peut arriver. Ne tape pas. Ça peut arriver que tu fasses un petit rappel. Mais tout... Papa! Il y a des dojos de boxe ici. Va t'inscrire. Un jour, il y a une soeur qui vient me voir. Elle m'envoie une photo. Il m'a tapé. Elle saignait des produits. Il dit,
Vous êtes marié? Non. Il a déjà vu les parents? Non. Il te tape déjà comme ça. Qui magin kaka. J'ai dit, ce gars ici, s'il t'épouse, chaque jeudi, il sera là devant Canal+, il suit les catchs. Il est en train de développer de nouvelles prises. Un jour, vous avez un conflit la journée et tu es en train de dormir, prise de finition. Dis, tu n'as pas encore épousé cette fille. Mais quand il y a un problème, idiot, tire-toi, andouille. Regarde-toi comment tu es. Un vrai bordel. Ça aussi, c'est homme, ça. Tu m'insultes. Ça, je n'étais pas épousé. Je sais que le jour où je vais t'épouser et qu'on aura un problème, mais tu vas ouvrir les fenêtres pour m'insulter. Hey! Il fait pipi au lit! Hey! Moi, j'ai connu un couple comme ça en Afrique du Sud. Quand l'homme et la femme se sont insultés, écoutez les insultes. La femme qui lui dit, derrière toi, quand tu vas aux toilettes, tu ne suis pas bien les caca. Tu as toujours une trace ici dans tes sous-vêtements. Et maintenant, écoute la femme, l'homme. Est-ce que toi, tu sais même utiliser les bandes hygiéniques? Allez, la femme qui rétorque. Quand toi, tu vas faire pipi, la toilette est toujours sale. Tu ne sais même pas qu'on fait pipi dedans. Toi, tu fais pipi partout comme un peintre. Frère, ils se sont insultés copieusement. Le lendemain, ils sont sortis à 5 heures. Ils sont rentrés à 1 heure du matin. Et leur vie, c'était 5 heures, 1 heure. Vous êtes tellement insultés que tous les voisins ont entendu. Et comme prise de finition, l'homme dira à la femme, d'ailleurs, toi, tu es comme un cadavre sur le lit. Maintenant, écoutez la femme. D'ailleurs, toi aussi, tu es un pygmée là-bas. Dongi. Maintenant, toutes les femmes de l'immeuble, quand ils regardent un grand gaillard comme ça, ils se disent, oh, comme il est comme ça, là-bas, il est... Donc, ici, il est... Comment on appelle le basketteur là? Dikembe Là-bas, Colosse. Il y a un problème. Pédi, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais en réalité, avant d'en arriver là, il y a toujours des choses qui montrent qu'on peut en arriver là. Moi, un jour, je dis à un frère, si ta femme m'insulte, ça veut dire qu'en réalité, vous avez l'habitude de m'insulter quand vous êtes vous deux. Est-ce qu'on me comprend? Parce que ma femme, comme elle est là, elle sait que certaines personnes, même si elle est fâchée, elle ne peut pas dire du mal d'elle. Elle ne peut pas. Vu le respect que je donne, que je voue à ces personnes, vu la place que je donne à ces personnes, elle ne peut pas. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il y a des limites. Même en amour, il y a des limites. Amen ou pas amen? Dis à ton voisin, si ça ne va pas, séparez-vous. Frère, on ne se marie pas par honte. Il y a beaucoup de gens qui se marient. Que dira le pasteur? Je vois que le pasteur aime bien la fille, aime bien la sœur. On va quand même se marier. Frère, ce n'est pas le pasteur qui va composer avec elle, c'est toi. On ne se marie pas par honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Quand tu seras en train de végéter, ma foi, ces gens-là ne viendront pas chez toi pour recoller les morceaux des... Là, je m'adresse uniquement aux personnes qui ne sont pas mariées. Quand tu es marié, même si ça ne va pas, reste là. Prie, jeûne, conseille, cherche une troisième personne, parlez, discutez, mais ne va nulle part. Je suis et je resterai toujours contre le divorce. Est-ce qu'on me comprend? Je resterai toujours contre, par principe biblique, que nul ne sépare ce que Dieu a uni. C'est pourquoi, mon cher, avant que Dieu ne nous unisse, quand je vois que ça ne va pas, arrière. Vous savez, il y a 12 ans ou 11 ans, je ne sais plus, j'avais une 190. Pour mettre l'arrière, il fallait soulever la boîte de vitesse et puis tu la fais descendre comme ça, pas l'arrière entre.
Frère, il faut apprendre comment on fait l'arrière. Vous n'êtes pas encore marié. Elle a déjà jeté sur toi l'eau du Thompson. Elle est en train de faire le Thompson. Tu blagues avec moi, hein? Michel, tu blagues? Oh mais, Michel, tu blagues avec moi? Pfff. Même si tu tapes, tu vas expliquer quoi à ton grand frère Michael? Michel. Bon, des gens comme Michel ici, ils ont trouvé l'excuse. Hein? Non, je passais puis je suis tombé. Je ne savais pas qu'il y avait l'eau du Thompson, c'est pourquoi ça m'a sali. Menteur. Est-ce qu'on me comprend? Autre chose. On revient dans 1 Samuel 25, versets 27 à 35. Quelquefois, les conflits, on les résout par des cadeaux. Donne-moi un amen bien. Ce qui a calmé David, c'était les cadeaux d'Abigail et les paroles douces sorties. Vous savez, quand il y a un problème, ne vous justifiez pas toujours. Quelquefois, tu viens, tu fais seulement un bon cadeau. Et puis, une bonne bise, tu pars. Et vers 1h du matin, tu lui fais un SMS. Je ne dors pas, je suis en train de penser à toi. Puisse mon cadeau trouver faveur auprès de ton cœur. Mais toi, tout conflit d'amour, tu gères ça comme la CNS. Conférence nationale sur... Non, on doit s'asseoir, on doit parler. Dialogue, hein? Dialogue. Tout ne se résout pas par le dialogue. Quelquefois, tu viens seulement... Ça va? Un petit pour toi, s'il te plaît. Quand elle a pris, ça veut dire qu'elle a dit oui. Tout ce qui reste là, ce sont des caprices pour ne pas que tu aies l'impression qu'elle est devant les cadeaux. Toi aussi, sœur, une bonne femme développe quand même une certaine faiblesse devant les cadeaux. Mais toi aussi, tu es qui? Zelda, Jeanne d'Arc. Oui, malgré le cadeau, on doit parler. Il est de ces problèmes pour lesquels il n'y a pas d'explication à donner. Oh, explique-moi comment tu es tombé. Est-ce qu'on explique comment on est tombé? Est-ce qu'en sortant de chez moi, j'étais parti tomber? Oh, prends les cadeaux, accepte mon pardon, prions ensemble. Même si tu vas me mettre un bouton, mais sois sûr que le ressort est là. Comme ça, au moins, quand tu viendras encore appuyer, ça va sortir. Toi, tu enlèves même le ressort. Maintenant, quand tu presses le bouton, je vais revenir comment? Oh! C'est pourquoi les grands aventuriers font beaucoup de cadeaux. Je t'ai acheté du chopard. Il est de ces cadeaux en réalité qui ont un effet boomerang psychologique sur celui qui offre. Quelqu'un me donne un amen très bien. Moi, je connais ma femme. 10e anniversaire de mariage, je crois. Et puis je l'appelle et tout. Tu t'es arrangé que moi je sois avec les enfants en Europe pour que tu restes tout seul. Comme ça, on ne va pas faire des fêtes. Ah bien, elle sait que je suis un anti-fête. Je l'ai appelé, j'ai dit, tu as ma carte de banque, non? Elle me dit oui, j'ai dit, bon, va chez Louis Vuitton ou chez Hermès, prends-toi un sac. Le ton a changé. Le soir, c'était... Je t'ai envoyé des photos de sacs, tu as choisi lequel? La fête là, elle a fait ça elle-même. Quand elle revient comme ça, je lui dis, chérie, j'ai acheté pour toi ce téléphone à $1000. Quand je prends, elle-même me dit, prends-moi la photo. Les cadeaux, dis un peu à ton voisin. Dites seulement aux frères, pas aux femmes. Dites seulement aux frères. Les cadeaux là, ça fait des choses. Oh, dis-leur bien ça. Vous savez, un jour, ma femme est fâchée. Je lui ai dit, je t'ai dit que pour nos 12 ans de mariage, on ira à Miami. Elle fait, Je lui dis, toi et moi, à Miami, bikini na bikini, maman, hey. Directement, elle-même, c'était... Il faut savoir utiliser les meetings.
quelquefois tu as mal agi. Tu as demandé pardon, ça ne passe pas. Frère, moi je vous comprends. Moi je vais m'humilier devant une femme. Toi tu connais le nombre des hommes qui s'humilient devant les femmes, mais qui ne peuvent pas le dire en public. Tu viens même ça. Pardon. Vraiment. Pardon. Quand vous sortez, qui saura? Il y a des hommes ici qui lavent les caleçons de leurs femmes. Il y a des hommes qui lavent les caleçons de leurs femmes. Mais est-ce qu'ils se promènent avec les caleçons de leurs femmes sur la tête? Dis à ton voisin, Kouzou. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Notre frère Moïse est marié, il ne me contredira pas. Mais vous aussi ne comprenez pas en dehors de ce que je vais dire. Pour tenir, je ferme la parenthèse. Pour nos amis qui nous suivent sur Internet, je disais, pour préserver la paix dans les ménages, il est de ces hommes qui... Ces eaux-là n'étaient pas sorties des robinets, ni des éviers. Mais ils ont bu ça. Mais quand tu vas leur dire, toi tu... Moi jamais, oh là là. Est-ce que tu m'as bien regardé, moi, mais enfin. Kouzou. Amen. Moi, même si ma femme vient d'accoucher, moi, toucher, jamais. Moi, non, c'est pour les enfants. Et ça, tu sais à quoi est dû le gros ventre de certaines personnes? Ils ont bu du lait qui n'était ni Momo, ni Nido, ni Klim, ni Belle Hollandaise, ni Nestlé. Mais c'était quoi? Alléluia! Aïe, qui béni! Mafula Kombondo! Les choses que le chien a vues, il ne peut pas les dire. C'est pourquoi la Bible dit, d'autant que cela de qui? De vous. Cherchez la paix avec tous. Frère, cherche d'abord la paix avec la personne que tu aimes. Dis à ton voisin, peu importe ce que ça va te coûter, cherche la paix. Dis-le lui bien. Vous savez pourquoi la chambre est mystérieuse? Pas seulement parce qu'on y fait des enfants. Aussi parce que des fois on y pose des actes. Donc quand on sort de là, on peut faire un jour, quand l'autre te regarde, tu regardes ailleurs. Parce que toi-même tu ne crois pas que c'est toi. Donc, elle te dit que tu m'aimes. Fais alors le cheval, moi je vais monter sur toi. Un grand gaillard comme ça, tu fais le cheval. Elle monte sur toi. Et puis quand elle dit cheval, qui dit. Toi tu fais cheval, qui dit. Cheval, qui dit. Mais quand tu sors, mais les enfants, vous aimez beaucoup vous amuser. Papa et maman, vous faisiez quoi? Tout est un jeu, mais tous les jeux n'ont pas les mêmes règles. Et tous les jeux n'ont pas la même finalité. C'est pourquoi une des dimensions qui manque dans plusieurs foyers, ce sont les jeux. On ne joue pas avec... Il faut jouer avec ta fiancée. Des gens comme toi, comme ça. Oh, on va manger. Chez Flore, on va manger. Toujours c'est aller manger. Manger. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et puis pour résoudre certains conflits, il faut arrêter de profiter des gens. Tu tires toujours le drap de ton côté. Profitez, Pécho Drigo. C'est devenu un évangile pour toi. 11e commandement que Moïse avait oublié. Profitez, Pécho Drigo. Leur papa, l'argent dit, elle doit me payer les études. Chez les cas. Attention, nous avons aussi été païens.
Après, quand tu vas terminer l'université, tu dis, oh non, ce n'est plus toi. Attention, blanc. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donne-moi un amen bien. Alléluia. On va terminer par là. Les autres points, on le verra une autre fois. C'est que dans la vie, pour résoudre certains problèmes ne peuvent être résolus que quand Dieu frappe. Il est de ces caractères desquels on guérit, pour bien parler français, que lorsque Dieu a frappé. Amen ou pas amen? Est-ce que vous avez aimé? Moi, je connais les choses que vous aimez, vous. Aujourd'hui, j'ai été encouragé quand on a terminé le culte. Il y a une sœur qui sortait et me dit, prophète, je viens de Paris, je vous suis tout le temps. Mettez seulement la vidéo demain, je vais suivre, je prends l'avion ce soir. Et il crache. Elle-même. Amen. Et enfin, pour résoudre certains conflits dans votre relation amoureuse, développez un temps de prière. Développez un esprit de prière. Ne passez pas toujours du temps à vous dire tu es belle, tu es beau, je t'aime, moi non plus. On va se marier quand non. Quelquefois, apprenez à prier ensemble. Ceux qui sont capables de prier ensemble sont également capables de bâtir ensemble. Ceux qui ne sont pas capables de prier ensemble, même s'ils bâtissent, ils ne bâtiront sur le. Or, le roc sur lequel nous pouvons bâtir, c'est Jésus. Et lorsque nous pouvons être capables de prier ensemble, être capables de recommander notre vie future entre les mains du Seigneur, nous sommes en train de nous assurer d'un avenir certain. Je me rappelle, nous étions fiancés en prière avec celle qui est aujourd'hui mon épouse, et j'ai entendu cette voix qui sortait d'elle. Elle a dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais être pour cet homme la femme idéale. Ça m'a touché. J'aimerais être pour lui la femme idéale. Mais quand vous ne développez pas un esprit de prière, il y aura toujours des problèmes. Certains conflits sont des démons qui se sont déjà attachés à vous. Vous prenez le temps de vous prosterner ensemble devant Dieu, d'adorer le Seigneur. Ces esprits-là vont s'éloigner de tout ce qui vous concerne. Que Dieu vous bénisse. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi.